Salut à tous les amis, on est de retour sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour le débrief de la première étape de ce rallye Monte Carlo. On se trouve dans la salle de presse tout simplement du rallye Monte Carlo et comme vous pouvez le constater, à l'heure où on tourne ces images, eh bien il n'y a pas grand monde. On est quasiment les seuls. C'est pour vous dire à quel point chez Auto Hebdo, on bosse jusqu'à tard la nuit. Pourquoi on bosse jusqu'à tard la nuit? Parce qu'on a attendu. On a attendu quelques longues minutes pour savoir exactement quel allait être le classement général à l'issue de la troisième étape. Pourquoi? De la troisième spéciale, pardon. Pourquoi? On va vous expliquer tout ça. Parce qu'il y a eu un drapeau rouge dans la troisième spéciale. En fait, il y avait des spectateurs qui n'étaient pas super bien placés. On va en profiter pour rappeler à nos amis spectateurs de bien respecter les consignes des commissaires. Ça, c'est super important. C'est pas pour vous embêter, les amis. C'est vraiment pour votre sécurité. C'est pour assurer la pérennité également du sport automobile qui reste, en plus pour le rallye, gratuit d'accès. Ne l'oubliez pas. Donc ça, c'est très très important. On en profite pour saluer également toutes celles et ceux qui, avec l'Automobile Club de Monaco, organisent ce magnifique rallye Monte Carlo. Et donc cette spéciale, eh bien, elle a été un petit peu gênée par ces spectateurs mal placés, mais aussi par le brouillard, la visibilité et quelques fumigènes également, qui n'ont pas arrangé la donne. Donc la direction de course a décidé de mettre un drapeau rouge. John Armstrong était en train de terminer sa spéciale. Il occupait la troisième place du classement général avant le départ de cette spéciale. Il a donc hérité d'un temps forfaitaire. C'est tombé il y a quelques minutes seulement, donc on était un petit peu obligé d'attendre pour vous donner, je dirais, la version finale de cette histoire. John Armstrong recule au 5e rang du classement général. Il a fait quand même une superbe première journée. Il a été très 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 performant et il faut saluer ce qu'a fait le pilote irlandais. Du coup, c'est Sébastien Ogier, le champion du monde en titre, qui reprend la troisième place. Il a vécu, Sébastien Ogier, vous allez l'entendre dans quelques instants, une première journée très très compliquée. Vous avez peut-être entendu également que Sébastien Ogier s'est un petit peu plaint de ses enveloppes pneumatiques, mais vous allez voir, il nous en a dit un petit mot, il n'a pas mâché ses mots, en tout cas le pilote Gapensé. Juste au-dessus de lui dans la hiérarchie, on va retrouver son coéquipier, le vice-champion du monde 2025, Elfyn Evans. Elfyn Evans qui avait été l'homme le plus impressionnant dans la première spéciale, il a été un temps l'homme le plus impressionnant dans la deuxième spéciale. Sauf que leur coéquipier, à Evans et à Ogier, s'est réveillé et sorti de nulle part. Oliver Solberg, les amis, rendez-vous compte, c'est quand même son premier rallye en tant que pilote officiel chez Toyota. C'est certes sa deuxième saison en WRC1, c'est effectivement le champion du monde sortant en WRC2. Cependant, première journée en tant que pilote officiel Toyota en WRC1, et ben le mec, il est en tête. Voilà. Ça s'applaudit. Oliver Solberg qui a réglé le compte à tout le monde dans la deuxième spéciale. C'était la spéciale la plus dure. Tout le monde craignait cette spéciale, d'une part par sa topologie, mais en plus de ça par la météo. Vous l'avez très certainement vu avec ce flush, cette espèce de neige boue fondue qui crée une espèce de mélasse en fait, vraiment pas évidente. Et bah le pilote suédois a été tout simplement le meilleur dans ces conditions. Il est rentré ce soir en tête avec 44,2 secondes d'avance sur le pilote gallois. On va les écouter bien sûr, aussi bien Oliver Solberg avec Elfyn Evans. Un petit mot également dans le cadre du WRC2. Le gros fait marquant évidemment, c'est la touchette de Johan Rossel dès la première spéciale. Johan qui était le triple vainqueur en titre du Monte Carlo en WRC2. Malheureusement, il n'y aura pas de 4e victoire consécutive, il n'y aura pas de 5e victoire ici au Monte Carlo pour Johan Rossel. Johan et Arnaud repartiront demain, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ils vont pouvoir engranger des kilomètres avec la Lancia, mais pour la victoire malheureusement c'est terminé. La bonne nouvelle quand même, la moins mauvaise nouvelle on va dire côté français, c'est que ce sont deux pilotes français qui sont aux commandes pour l'instant du WRC2. Eric Camilli, le vice-champion de France des rallyes 2025, qui est pour l'instant en tête. Léo Rossel, le petit frère de Johan, est second. Et puis à la troisième place, on retrouve pour l'instant Chris Ingram, car Nikolai Griadzin, le coéquipier de Johan Rossel, est lui aussi parti un petit peu à la faute dans cette fameuse deuxième spéciale. Alors du côté du WRC2, tout le monde a hérité d'un temps forfaitaire dans la 3, puisque la spéciale a été annulée, tout simplement, donc personne n'est passé. Comme ça, l'affaire est entendue, donc le classement de cette catégorie, on va dire, à l'issue de la deuxième spéciale est le même, tout simplement, ce soir, à l'arrivée de la troisième spéciale. Dans ce format, on va vous faire écouter les réactions aussi de quelques personnes. On n'a pas eu l'occasion d'aller voir tout le monde, bien entendu. Vous restez connectés sur nos réseaux sociaux, sur nos supports pour tout vivre de ce rallye Monte Carlo tout au long du week-end. Et on commence justement par la réaction du leader, l'improbable leader, ou pas d'ailleurs, c'est vous qui en jugerez, vous nous le dites dans les commentaires d'ailleurs, ce leader qui s'était déjà imposé en Estonie l'année dernière pour sa première apparition avec la Toyota, Oliver Solberg, et qui plus est dans la langue de Molière, les amis. Bravo Oliver, vous êtes l'homme du jour sur ce rallye Monte Carlo. Personne n'avait imaginé vous voir en tête. Racontez-nous ce que ça fait d'être le leader de ce rallye mythique pour votre première apparition, en tout cas en tant que pilote à temps plein avec cette voiture. Moi non plus, je pensais ça, mais non, c'est incroyable.
incroyable feeling, mais aussi incroyable difficile. Parce que aujourd'hui, on avait toutes les conditions et c'est impossible de connaître que va prendre dans la spéciale. Mais non, le feeling était bien et j'ai attaqué, oui, mais ouais, non, le feeling était bien, mais difficile, incroyable. Demain, ça va être aussi une grosse journée, la plus longue du rallye. Oui, ça va être difficile demain parce que je pense que ça va pas être trop de neige, mais il y aura beaucoup de couper la virage. Et Ogier Evans est en tête. Et moi, je suis à l'arrière avec toutes les pollutions. C'est pas le meilleur, mais on va voir. Deuxième du classement général ce soir, c'est l'un des favoris, sinon le favori pour le titre de champion du monde des rallyes avec Elfyn Evans qui a quand même signé une très très belle première étape. On l'a vu imprimer un gros rythme d'attaque, notamment le pilote gallois qui a signé, je le disais, le scratch, notamment dans la première spéciale de ce rallye. Il y a effectivement déjà de l'écart, justement un petit peu plus de 40 secondes, un peu moins de 45 secondes très précisément sur Oliver Solberg. Tout est encore possible pour le vice-champion du monde des rallyes 2025. Et on l'écoute tout de suite, le pilote Toyota. Okay, Elfyn, so you P2 tonight, but that was a good day for you. I think we can say that, and we saw that you were very fast on SS02, by the way. Yeah, I think the speed overall was good all round. Good on the first one. I think we were good on the last one there as well until we had some issues in the fog. So yeah, overall I'm happy enough with how things were going, but of course I'm a bit frustrated to give so much easy time away at the end there. Et puis c'était vraiment pas gagné à la lecture justement des chronos dans les deux premières spéciales, mais Sébastien Ogier a limité la casse. Le pilote français, le gars pensé, le champion du monde des rallyes en titre, rentre ce soir en 3e position. Il est au-delà de la minute effectivement au classement général sur Oliver Solberg, mais il a quand même signé le scratch dans la dernière spéciale. Cette spéciale bien compliquée effectivement, on le sait. Pour l'instant, eh bien, on va dire que le gars pensé est encore en vie dans ce rallye Monte Carlo. On l'écoute tout de suite, bien sûr, le pilote frappé du numéro 1. Bon, Sébastien, vous rentrez en 3e position ce soir avec un scratch quand même, on va dire, pour limiter la casse. Ça a certainement pas dû être évident dans les conditions. On a vu le brouillard dans cette 3e spéciale. Parlez-nous un petit peu. Ouais, c'était vraiment de la survie, effectivement, cette 3e spéciale avec les derniers kilomètres où on y voyait vraiment quelques mètres devant la voiture et où on a joué tous ces kilomètres-là à couper les phares, les rallumer pour essayer de voir un minimum, mais c'était vraiment pas simple. Donc ouais, heureux d'être là en un seul morceau, c'était vraiment la priorité. La spéciale 2 a été peut-être encore plus catastrophique pour nous avec cette neige fondante qui nous a coûté un temps incroyable. Vraiment, j'ai jamais eu à affronter des conditions comme ça de ma carrière en termes de grip. J'avais des pneus neige, j'avais l'impression d'être en pneus slick sur cette neige fondante. Et perdre autant de temps, c'est vrai que ouais, sans pouvoir franchement rien faire. Et j'avais l'impression d'être en survie à chaque virage. C'était vraiment pas rigolo, mais bon. Voilà, c'est comme ça. On a malheureusement affaire avec des pneus qui fonctionnent pas du tout. Et je l'ai déjà dit un peu à tout le monde. Je pense que à mes yeux, c'est pas acceptable qu'on nous donne des produits comme ça pour un championnat du monde. Et surtout que voilà, les ressentis avaient été donnés depuis 12 mois maintenant que le pneu ne fonctionnait pas. Et voilà, c'est pas acceptable qu'il n'y ait rien qui soit fait de la part du manufacturier. Bon, du côté du Rallye 2, la fête est pas totalement parfaite, on va pas se mentir. Dès la première spéciale, le gros fait marquant, ça a été malheureusement la touchette du vainqueur sortant, Johan Rossel, qui est parti à la faute. Alors très très légèrement, il n'a pas fait de grosse erreur, Johan Rossel, mais suffisamment malheureusement pour endommager sa Lancia. Il a légèrement effleuré le mur et malheureusement il a arraché une roue. Le champion du monde WRC3 2021. La bonne nouvelle, c'est qu'il va repartir demain. Johan Rossel, copiloté par Arnaud Dunant. Évidemment, beaucoup de frustration du côté du clan Stellantis évidemment, mais en tout cas Johan pourra continuer d'accumuler des kilomètres. Par contre, côté français, ce soir, eh bien, le drapeau est bien brandi en WRC2 puisque c'est Eric Camilli, le vice-champion de France des rallyes 2025 qui rentre ce soir en tête au prix d'une très très belle première étape, de 2 spéciales seulement parce que Eric justement fait partie des garçons qui devront bénéficier d'un temps forfaitaire. On va l'écouter tout de suite, Eric Camilli qui est de retour cette année, on le rappelle, en WRC. Allez Eric, magnifique cette première journée, vous rentrez en tête du WRC2. Alors oui, il a manqué une spéciale certes,
Par contre, ce que vous avez montré dans la 1, dans la 2, ça a été magnifique. Roi Camille est en train pour l'instant de poser tranquillement les bases d'un probable règne, un nouveau probable règne en WRC2. On va pas s'emballer, mais en tout cas c'est vrai qu'on rentre en tête ce soir, ça c'est une bonne chose. C'était très difficile et les 2 spéciales qu'on a effectuées, il n'y avait pas besoin de la 3e pour que la soirée soit vraiment difficile, comme j'ai rarement connu, voire jamais. Mais en tout cas on a pris le bon wagon de tête dès la première spéciale. J'ai mis quelques kilomètres à m'adapter un petit peu à la voiture, aux pneus croisés, etc. Et c'était assez nouveau. Puis après j'ai commencé à attaquer davantage, on était dans le bon wagon et puis dans la 2 on a bien roulé effectivement, on a essayé de rouler fort mais c'était tellement piégeux qu'on était perdu des fois, je vais penser pour me faire rattraper puis on a perdu un peu le sens des réalités je dirais. Finalement on fait le scratch, donc très belle soirée j'ai envie de dire. Tout ça a été possible parce qu'une bonne équipe nous a mis à disposition voilà, toutes les infos, le matos nécessaire pour en tout cas faire cette entrée en matière de la meilleure des manières, mais demain ça va être pas de consistance, donc on ne peut pas s'emballer. Alors évidemment du côté de la famille Rossel, comme vous l'avez compris, on n'a pas forcément que le sourire, mais on n'a pas non plus que des larmes dans les yeux, puisque Léo Rossel, le petit frère de Johan, signe lui aussi une très belle première journée. Il est 2e du classement général en WRC2. On l'écoute également, évidemment, le champion de France des rallyes 2024. Bon Léo, c'est pas la journée rêvée pour la famille Rossel de façon générale. On va mettre de côté ce qui est arrivé à Johan. En tout cas vous concernant, pour l'instant ça se passe très très bien, 2e du classement général pour l'instant, et bagarre de championnat de France des rallyes là aux avant-postes du WRC2. Ouais, c'est clair que pour l'instant c'est assez serré. C'est sûr que c'est dommage pour mon frère et pour Lancia parce que je pense qu'ils n'espéraient pas partir comme ça. Et c'est un truc tout bête quoi. Il aurait pu juste crever et finalement il y a plus de dégâts que prévu. Donc j'ai appris ça 30 secondes juste avant de partir du départ, donc ça m'a pas coupé les jambes, mais j'ai été un peu trop safe à mon goût. Finalement le temps était pas trop mal vu l'attaque qu'on a mis. Et finalement on a presque l'impression que moins on va vite et mieux on est avec ces pneus là, parce que honnêtement c'est très compliqué, on manque vraiment de grip et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Mais bon, on est là, on n'a pas fait d'erreur, c'était vraiment le plan de la soirée de ne pas perdre le rallye ce soir. On est même bien mieux qu'espéré, donc on verra demain. Voilà, on se quitte pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à nos côtés en tout cas tout au long de cette journée sur notre site internet pour suivre le live texte sur nos réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à partager nos contenus et puis bien sûr sur la chaîne YouTube. Merci d'ailleurs d'avoir été aussi nombreux déjà pour regarder notre première émission. On espère que vous serez autant nombreux à regarder celle-ci. On vous le rappelle, tous les soirs sur ce rallye Monte-Carlo, on vous propose ce genre de format avec des interviews pour tout savoir de ce que pensent notamment les pilotes. Merci beaucoup. Le programme de demain, on le rappelle très rapidement, 6 spéciales à parcourir. C'est la journée la plus longue avec 128 km de chrono à effectuer, 3 spéciales à parcourir à 2 reprises. Et évidemment, bien sûr, vous vivrez tout ça sur tous nos supports. Demain soir, l'émission sur la chaîne YouTube. Et puis, on va dire dans la journée, des petits contenus aussi sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez tout savoir de ce qu'il va se passer ici sur ce rallye Monte-Carlo. Merci à tous, bonne soirée et à demain.